Bonjour et bienvenue sur le podcast Flamboyante. À travers ce podcast, j'ai ouvert un espace de parole dédié aux femmes qui entreprennent avec alignement et intégrité. Je choisis des entrepreneurs qui, à mes yeux, sont remarquables. Leurs entreprises ne sont pas cotées au CAC 40, elles ne passent pas à la télé, elles font le job parfois dans l'ombre. Pourtant, qu'est-ce qu'elles développent, inspirent et incarnent ? Un épisode de Flamboyante et Entrepreneur est diffusé un mardi sur deux sur toutes les plateformes. Partagés en mode thérapie entrepreneuriale, j'espère que ces parcours nourriront le vôtre autant qu'ils nourrissent le mien. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. J'accompagne les chefs d'entreprise à aligner ce qu'ils font à qui ils sont et non l'inverse. Je traduis en mots, en images, en vibrations, leur positionnement, leur univers de marque et tout simplement la mission qu'ils développent avec le cœur au quotidien. J'espère que cet épisode vous plaira. À bientôt! Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah oui, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Non, mais nous, les femmes, c'est pas pareil. Ah bon? Combien il te faut pour commencer? Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Boucher double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas? Aujourd'hui, j'accueille une femme originale, entière, créative, à la liberté d'être et au franc-parler tout simplement détonnant. Eden est coach, mais pas n'importe quel coach. Une coach inspirée, bouillonnante, hors norme, qui envisage sa vie de coach, d'entrepreneur, de maman à sa façon. Et qui se connecte d'une manière non conventionnelle aux personnes qui la consultent. Avec Eden, il y a nécessairement un avant et un après. Elle a le don d'insuffler de nouvelles informations et de nouvelles énergies qui transforment fondamentalement et profondément les gens. Dans cet épisode, on va parler du fait d'entreprendre sans stratégie, de dépasser les normes et les conditionnements, de mettre l'amour au cœur de son entreprise ou encore de se créer un alter ego pour se réinventer. Tenez-vous prêts, ça va décoiffer. Vous allez entendre des idées et une vision que vous n'avez jamais entendues auparavant. Je suis très heureuse d'accueillir Eden au micro de Flamboyante. Bonjour Alors, Sabine. Oui, bonjour, bienvenue Eden. Pour commencer, est-ce que tu peux nous partager ton humeur du jour ? Humeur du jour, écoute, très bien. Déjà, quelle introduction. Donc là, on va plutôt faire l'humeur du moment. Moi, je suis plutôt du genre à vivre le moment. Donc, dans la journée, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, maintenant, je me sens très bien. Et quelle introduction, merci. Bah c'est toi qui m'inspire. L'humeur est très bien. Et l'humour aussi. Et l'humour aussi. Est-ce que tu peux te présenter comme tu le souhaites ? Bah écoute, je pense que tu l'as très bien fait. En fait, je suis une coach, voilà. Moi, ça me va très bien de dire que je suis une coach en développement personnel. Voilà, je sais que ces termes-là souvent sont un peu galvaudés, etc. Bah écoute, moi, ça fait 10 ans que je l'utilise et ça me va très bien. Beaucoup me surnomment la fée des temps modernes, donc ça c'est aussi une petite coquetterie que j'aime bien. Je le prends très bien. J'aime ce côté un peu providentiel que j'aime aussi avoir dans la vie des personnes que j'accompagne, parce que je trouve que ça met aussi une magie dans le monde sur la rencontre en elle-même. Voilà, j'aime bien me dire qu'on se rencontre et que on laisse une empreinte dans le cœur des gens, et ça voilà, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis, je suis aussi créatrice de nouveaux paradigmes que je partage. Voilà, je partage ma vision sur des nouveaux paradigmes qui sont pour moi, en tout cas, ceux qui me ressemblent le plus. Voilà. Alors, lors de notre entretien préparatoire, puisqu'on s'est parlé un petit peu avant, tu m'as expliqué comment tu avais switché d'une vie professionnelle en tant que salarié à la vie entrepreneuriale que tu mènes aujourd'hui et donc depuis 10 ans. Alors, j'ai trouvé ton approche peu banale. Est-ce que tu peux nous expliquer le rapport que tu as eu avec ton identité et l'espace en toi que tu as créé, donc spécifiquement pour changer d'expérience, et comment en fait tu t'es réinventé il y a 10 ans ? En fait, moi, j'avais été salariée pendant 15 ans, voilà, dans quelque chose qui n'avait rien à voir, même si on peut toujours trouver des fils conducteurs. En tout cas, pour moi, ça n'avait rien à voir avec la fonction d'aujourd'hui. J'ai eu cette envie, en fait, de devenir, de me mettre à mon compte.
Voilà, alors que c'était pas du tout des envies que j'avais à l'époque où j'étais salariée, même quand j'ai démarré, etc. Ça vraiment, c'est arrivé à un moment donné. Bref, voilà. Moi, j'aimais bien, moi, à l'époque, le travail en tant que dans une équipe, au sein d'une entreprise. En plus, je me sentais pas du tout. Moi, j'avais une mère et une sœur entrepreneurs. Enfin, il y a beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille et ça me plaisait pas du tout l'idée d'être à son compte, de devoir tout gérer. Pour moi, c'était compliqué. J'avais une vision que l'entrepreneuriat, ça allait être un truc où c'était faut être sérieux, faut être adulte. Enfin, il y avait tout un tas de choses qui me convenaient pas dans cette dimension-là. Et puis un jour, finalement, en premier, j'ai eu envie de me mettre à mon compte, avant même de savoir dans quoi. Donc déjà j'ai fait ce pas en me disant déjà j'ai envie d'être à mon compte. J'avais envie vraiment que finalement les idées j'en sois bénéficiaire et que ça soit moi en fait la première qui bénéficie de ma créativité, de mes idées, de mon énergie, voilà, de tout ce qui pouvait m'intéresser. Et puis finalement après j'ai effectivement trouvé, enfin en tout cas j'ai accepté d'être la voie du coaching. Je dis bien accepter parce que c'était pas quelque chose au départ que je voulais. C'était quelque chose en fait que j'étais. Mais pour moi, c'était tellement dans ma nature que c'était pas un métier en fait. Donc j'ai écouté, comme j'ai toujours eu beaucoup plus confiance en les autres qu'en moi-même, et ça m'a toujours bien réussi. Donc j'ai écouté finalement mes copines qui me disaient depuis je sais pas combien de temps de prendre cette voie-là parce qu'elle me correspondait, parce que chez moi c'était complètement naturel d'accompagner les personnes, de les expanser. J'avais des lectures de vie, des situations qui étaient ultra transformatrices en fait, voilà. Mais pour moi, tu vois, c'était quelque chose qui était naturel quand tu prends quand quelqu'un te parle. Enfin, j'en voyais pas de compétences. J'en voyais pas de compétences puisque c'était vraiment de ma nature. Et c'est vrai qu'en plus je me disais ben oui mais moi je le fais parce que c'est parce que je vous aime vous mes amis. Donc je me disais moi je vais pas aimer des inconnus. Donc je me disais ça aussi. Donc ça c'était vraiment quelque chose. Et puis finalement je les ai écoutés et j'ai décidé d'aller dans cette voie-là. Et sauf qu'à ce moment-là, je me suis dit bon, bah là maintenant il faut que j'y aille, mais moi j'ai pas le temps de me faire une formation. De toute façon j'aime pas, j'ai pas envie, ça me bottait pas, et en plus de ça, le coaching, je me disais ouais mais moi est-ce que je suis vraiment carrée pour accompagner les gens, parce que je commençais à me dire attends parce que j'ai quand même eu une enfance un peu dysfonctionnelle, et puis moi j'avais pas fait mon travail sur moi. De toute façon, ça m'avait pas intéressé, quoi. Même si on sentait qu'il y avait des choses à l'intérieur, mais étrangement, en plus, il y avait plein de choses qui montaient à ce moment-là, qui commencent dans ma réflexion. Déjà, quand je me suis dit, je vais être à mon compte. Donc, j'avais non seulement le côté un peu plein de parties de moi avant, quand j'étais plus jeune, qui commençaient à revenir, ma vie, mon œuvre, mes parents, papa, maman, etc. J'avais ça. Tu vois, à l'idée d'accompagner, ça montait. Donc, je pense que je me disais, est-ce que je suis assez équilibrée ou assez solide, tu vois, pour accompagner? Et puis, d'un autre côté, je me disais, ouais, mais moi, j'ai pas la compétence, j'ai pas envie de faire une formation pour ça. Voilà. Donc, j'avais ce point-là. Et puis, c'est vrai que j'avais aussi, mais j'avais très, très, très envie aussi, j'avais un désir profond qui était de sentir que j'avais une vraie douance. Et pourquoi ça a été important ? Parce que moi, j'ai eu ce syndrome d'imposteur, c'est-à-dire que j'ai réussi beaucoup de choses, mais jamais en validant mes acquis, en fait. Je me disais toujours, soit c'est un coup de chance, soit, tu vois, tellement que ça me coûtait rien de le réussir. Donc, tu vois, j'arrivais pas à acquérir ça. Et donc je me disais mais moi j'aimerais bien sentir que je suis douée dans un truc, quoi. Je voulais sentir ça, tu vois. Et puis donc je me suis dit la thérapie, j'ai pas envie d'aller en thérapie, j'ai pas le temps d'aller faire une formation, en plus c'est trop long, puis moi suivre des formations, l'école, tout ça, c'est pas du tout mon truc. Moi j'avais réussi en étant autodidacte, dans ma précédente carrière, je suis plutôt le genre de personne qui a créé ses propres postes. Et là j'ai eu une idée. Et puis j'avais cette envie de douance. Et puis j'avais l'entrepreneuriat où je me disais ouais mais moi j'ai rien pour être entrepreneuse, puisque à la base moi tout ce qui était administration, gestion, organisation, anticipation, je me suis dit
j'ai pas l'âme de l'entrepreneuse, quoi. Puis moi, j'étais quand même salariée depuis 15 ans, donc et à ce moment-là, j'ai eu une inspiration. C'est tout de suite, en fait, j'ai pensé aux artistes qui se créent des alter-ego. J'avais vu, j'avais Beyoncé qui s'était dit qu'elle avait créé une alter-ego qu'elle avait appelé Sacha Pierce parce que sur scène, elle trouvait qu'elle était... elle se trouvait pas comme quelqu'un de sexy et capable de faire des choses, voilà. Donc elle s'est créé un alter-ego. Lady Gaga pareil, et puis d'autres personnes comme ça. J'avais gardé à l'esprit qu'il y avait le fait de se créer un alter-ego. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé en une soirée de me créer un alter-ego. Donc je suis allée poser clairement. En fait, je suis allée définir une sorte de personnage, mais c'est pas un jeu de rôle. C'est beaucoup plus profond que ça, avec toutes les caractéristiques que moi, je n'avais pas. C'est pas moi en mieux, c'est tout ce que je n'étais pas, mais que j'avais vraiment envie de vivre, tu vois. Et que vraiment, dans quelle expérience j'ai envie de me faire. Alors en plus aussi pour l'argent, enfin tu vois, il y avait tout un tas de trucs comme ça que je m'étais indiqué. Et l'alter ego, c'est vraiment ce que toi, tu n'es pas. C'est pas une amélioration. Et donc, j'ai utilisé la technique des artistes. Donc, c'était en 2015. Et, quelques mois avant de créer ma boîte. Donc, c'était en prolongement, 2014-2015. Donc, il y a 10 ans. Voilà. Et puis, du jour au lendemain, ça a été, du coup, je me suis mis tout de suite dans cette peau d'alter ego. Et je me suis dit, dès que je coach, je suis en alter ego. Et en fait, et c'est vrai que ça a pris immédiatement. C'est-à-dire qu'en fait, dès que j'ai mon premier client, alors j'avais à l'époque, il y avait pas moi je faisais pas de présentiel, c'était tout en distance parce que j'avais aussi ma vie de maman où en fait mes enfants étant sportifs de haut niveau, je les emmenais tout le temps aux compétitions, tous les soirs il y avait des entraînements, il y avait une vie qui était très très structurée et moi je voulais en fait organiser ma boîte sur l'organisation de mes enfants. Je voulais pas que ça soit l'inverse. Donc bref, voilà. Et donc j'ai réussi à tout imbriquer. Donc j'ai aussi inventé mon métier, puisqu'à l'époque, en fait, le coaching ne se faisait pas à distance, en 2015. Hein. Ouais, donc à l'époque, ça se faisait pas à distance, et ça se faisait ni à distance, ni au tarif que je faisais. Mais moi, il y avait rien. Le métier tel qu'il était conçu ne me convenait pas, parce que c'était en cabinet, une fois toutes les 15 jours comme un psy, et les coachings duraient 6 mois, 1 an. Moi, j'aime quand c'est rapide, quand c'est intensif, quand c'est quotidien, quand il y a un avant-après, que c'est indiscutable. Et en plus, à 80 € de l'heure, je me demandais comment j'allais gagner mon argent, parce que je me disais, il va falloir que j'ai au moins 25 clients par mois, et moi, j'ai pas le temps entre mes enfants, et puis j'étais pas du tout la vente, la stratégie, ça m'intéressait pas. Donc, il y avait aussi toute cette partie-là. Donc, il a fallu que je recrée tout. Donc, j'ai tout créé. Voilà, j'ai créé comme je voulais. J'ai créé comme je voulais par rapport à la vie que je voulais et par rapport à comment j'avais envie de travailler et avec cet alter ego. Et c'est vrai que dès que j'étais en coaching, l'alter ego prenait le pas immédiatement. Alors, au départ, j'avais une posture, j'avais même une coiffure pour tout te dire. En fait, que je me mettais. J'avais un chignon comme ça que je mettais en arrière. Personne ne le voyait puisque j'étais au téléphone. Mais j'avais un truc qui me faisait basculer, tu vois, comme ça. Et en fait, ça a été immédiat. Et je me suis découverte la magie de l'alter ego. J'ai adoré, quoi. J'ai adoré. Et jusqu'au moment où je me suis rendu compte des années après qu'en fait l'alter ego c'était mon vrai moi et que en fait l'autre c'était la partie conditionnée en fait. Wow. J'avais tu vois et vraiment et ça a été super parce que j'ai jamais eu besoin du coup de faire de thérapie en fait ça à partir du moment où tu es dans ton vrai espace, moi j'ai découvert ça en plus aussi. Il y a pas de tout est restauré en fait. Voilà. Oui, ça te réhabilite dans ta nature dans ta nature profonde. Et en plus moi comme j'avais utilisé ma créativité donc du coup il y avait quelque chose où il y avait aucune histoire. Moi mon alter ego il a pas d'histoire. Il
il a pas de papa-maman, en fait, tu vois. Il n'y a pas d'histoire, il n'a pas de casserole, il n'a pas de syndrome d'imposteur, il a rien. Il a que les spécificités que moi, je lui donnais. Donc, il ne pense qu'à partir de ce que moi, je lui ai créé. Et en fait, il n'a pas de limite. Il a les limites que celles que je lui donne, exactement. Et je me suis aperçue que c'était beaucoup plus facile pour moi de réinventer, de recréer et d'être dans ces espaces-là que de le vivre à partir de moi, mon œuvre, papa, maman. En fait, je me suis aperçue que j'étais pas dans le paradigme de je suis issue de... Tu vois, je suis la somme de mes parents, la somme des événements de la vie. Non, pas du tout. Ça me pas. C'est pas du tout mes événements. D'ailleurs, mon métier de coach, j'ai pas l'impression que c'est le prolongement de mon ancien métier. Tu vois, je fais pas de raccord. Voilà. Hyper intéressant. Ça, c'est original. Alors justement, on continue avec l'originalité d'Eden. Tes programmes se nomment Pensée de merde, Dieu m'a donné la flemme, tout est déjà là, ça match. Bon, je les cite pas tous, il y en a beaucoup, t'en as créé beaucoup depuis que t'as commencé. Alors ma question c'est, tu pars de tes... Donc là, je crois que tu viens déjà d'y répondre un peu, mais tu pars pas forcément de tes propres besoins à toi et ou de tes fonctionnements pour concevoir les programmes de transformation de tes clients, ou comment tu les crées ces programmes? D'où ça te vient ça? Alors, en fait, ils ont plusieurs origines. À la base, moi, je faisais vraiment que du coaching et c'est pendant le Covid en 2020 où, à ce moment-là, je suis arrivée sur les réseaux sociaux et que j'ai commencé à proposer des programmes de groupe. Mais c'était pas mon ADN de base. Tu vois, mais comme à chaque fois, en fait, c'est mon amoureux qui m'a dit, là, ça serait bien, là maintenant, qu'on soit sur les réseaux et que fasse du groupe. Et comme à chaque fois, mais non, moi, je vais faire que de l'individuel. Tu vois, et là, encore une fois, j'ai fait confiance à ce qu'on m'a dit. Et du coup, je me suis dit, ok, bon, allez, je vais faire. Et en fait, chaque programme a un peu son histoire. Pensée de merde, par exemple, juste celui-là qui est un peu le programme qui m'a fait connaître. De départ en fait, c'est pour tout te dire, c'est en fait c'était à la base c'était moi qui l'avais créé pour moi, c'était mon rituel à moi. Tous les matins je faisais mes écritures, je déchirais des morceaux de papier, je posais ce que je ressentais, je comprenais la pensée identitaire en moi, etc. Mais c'était pas du tout à la base une méthode, je le faisais pour moi le matin. Et quand mon amoureux m'a dit ça serait bien qu'on fasse un programme de groupe, je lui dis ouais mais je fais quoi? Il me dit fais ce que les gens, ce qui t'a aidé toi pour créer ta vie. Et je dis je sais pas moi, tu sais, parce que c'est tellement naturel que tu sais pas. Tu vois, moi je suis comme ça. Donc je suis ce que les gens me disent parce que sinon moi je me rends pas compte de la valeur ajoutée. Je me rends pas compte. Donc et là il me dit regarde là tous tes petits papiers là que tu fais tous les matins. Et je dis c'est mes papiers. Il me dit oui mais t'as qu'à apprendre aux gens de faire ça. Et je me disais mais je vais pas apprendre aux gens à faire des petits papiers, à les déchirer, à savoir ce qu'ils disent dans leur tête. Tu vois, c'était vraiment inadmissible. Et il me dit, mais quand je t'ai rencontré, tu m'as dit que tu avais tout créé avec ça. Je fais, oui, mais c'est mon truc. Ça, c'est comme si toi, tous les matins, tu mets ta chanson préférée à 8h du matin. Et tu vois, c'est ton rituel. Il y a quelqu'un qui te dit, fais-en une formation. Toi, tu vas dire, attends, c'est ma musique, c'est ma chanson, c'est mon truc. Je vais pas former aux gens à écouter, je sais pas quoi, tous les matins. Et moi, j'étais dans le même truc. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, il a fallu que vraiment que j'accepte de le suivre en disant bon d'accord je vais et c'est vrai qu'à ce moment-là ça a pris tout de suite et c'était drôle parce que c'était lui qui vraiment me disait bon alors explique-moi comment tu fais. Il avait un tableau puis moi j'étais je sais pas, je le fais c'est naturel. Il me dit oui bon mais là il faut l'expliquer aux gens. Voilà, et ça a été le premier. Et ensuite j'ai créé des programmes sur soit c'était sur des choses que moi des fois j'avais envie moi-même d'expérimenter, parce que moi je suis quelqu'un qui je peux passer des heures avec mes feuilles, mes cahiers, à écrire à réfléchir, tu vois, je suis vraiment j'ai un peu cette réputation d'être un peu une tête chercheuse, tu vois, et ça me va bien, c'est vrai, je ressens ça. Et parfois du coup j'ai fait des programmes pour pouvoir moi être dans cette introspection là sur des sujets que je voulais explorer. Tu vois, et en fait, on a fait des programmes pour que s'il y a des gens qui avaient envie de partager avec moi ça.
Et puis je me suis aperçue au final que quand je faisais des programmes, je disais des choses que je savais même pas la plupart du temps. Donc ça se révélait. Mais encore une fois, parce que cet alter ego aussi, il te réveille des choses en fait. Ce que je lui avais mis aussi énormément de compétences. Et je me suis aperçue que quand je fais des programmes, je découvre moi-même ce que je pense au fond de moi. Sur à peu près, 60%. Tu vois ? Ah ouais. Ouais. Et ou en tout cas, je conscientise en le faisant, tu vois ? Et parce que moi, je suis très dans l'expérience, dans le sens où moi, je suis vraiment d'abord une coach. Donc moi, je transforme la vie des gens. Tu vois, je suis vraiment dedans. Et en fait, c'est presque, j'ai pas le temps d'aller savoir comment je fais. Bien et sûr, les programmes me permettent, voilà, c'est instantané. Et en fait, les programmes me permettaient de poser des mots sur ce que je faisais. Tu vois ? Voilà. Donc, mais à chaque fois, ça part toujours quand même d'une base où c'est ce que je fais en transformation extérieure. Tu vois ? Après, tu le décortiques. En fait, le programme te permet de décortiquer et de détricoter finalement ce que tu fais d'une manière hyper instantanée. Exactement. Naturelle. En fait, c'était tout à fait ça. C'est que mes programmes, ça part de là. Donc, et puis parfois, c'est les idées qu'on me donne. Tu vois, par exemple, Dieu m'a donné la flemme, qui est un de mes programmes vraiment qui a d'ailleurs énormément fonctionné et que j'ai adoré faire parce que je parlais justement sur un love de la flemme. Moi, je suis une flemmarde, une vraie de vraie, tu vois. Et j'expliquais que pour moi, c'est une véritable intelligence. Moi, je suis très pragmatique et ma flemme, en fait, elle me permet d'être pragmatique, d'aller à l'essentiel, de pas me faire de burn-out. Elle me permet vraiment tout, en fait. Tu vois, ma flemme, c'est une véritable intelligence. Et tu vois, je parle de ça moi, la procrastination, pendant des années, j'ai essayé on m'a toujours dit que c'était une tare, et jusqu'au moment où j'ai compris que pas du tout. C'est mon système créatif, moi. C'est-à-dire que moi, par exemple, dès que j'ai une idée, genre, tu veux, c'est un exemple, mais genre, dès que j'ai une idée d'un projet, 2 secondes après, j'ai qu'une envie, c'est de me faire une série, de lire un livre, d'aller boire un café, tu vois. Et dans mon ancienne vie, je m'en voulais de ce comportement-là. Je me dis, tu vois, moi, je suis quelqu'un, j'ai que des idées, mais j'arrive pas à y aller, j'arrive pas. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est parce que mon système créatif, il se passe à la machine à café. Ouais, tu processes comme ça. Je processe, en fait, dans ce que les gens appellent la procrastination. C'est-à-dire dans les espaces où tu te détends, où t'as pas ton cerveau qui réfléchit. Parce que mes idées, elles viennent quand j'aime pas le terme déconnecté, mais t'es relâché. Exactement. Donc moi, elle m'a dit, il faut que je sois relâchée. Exactement. Ouais, dans la forêt. Voilà. Donc voilà. Et j'avais fait ce love-là, et on m'a dit, faisons un programme, et ça serait génial. Et du coup, j'ai décidé d'en faire un programme, et ça m'a amusée, et les gens ont adoré parce que j'avais une lecture de toutes nos flemmes, mais complètement différentes. Et beaucoup de gens se sont trouvés. Parce que moi, je pars du principe que, si de base, j'ai ça, je vois pas pourquoi je devrais changer. Si, entre guillemets, Dieu m'a fait avec cette flemme, c'est qu'elle a un truc. Et donc, j'étais partie tu sais, de la phrase de Emerson qui est une mauvaise herbe, c'est juste une plante dont on ne connaît pas encore la vertu. Voilà. Moi, à partir du moment où j'arrive pas à changer un truc, c'est que je me dis, ok, c'est qu'en fait, j'ai pas à le changer. C'est juste que j'en ai une mauvaise interprétation. Donc, j'ai jamais réussi à combattre, entre guillemets, la procrastination qu'on me disait. À un moment donné, j'ai compris, en fait, c'était pas du tout de la procrastination, c'est un système créatif. Et tu sais, d'ailleurs, mes boss d'avant, en fait, ils étaient énervés parce que toute ma première carrière en entreprise, c'était ça. Je passais mon temps à la machine à café ou à discuter avec les gens. Et ça énervait parce que à chaque fois, j'arrivais et j'avais une idée de fou malade. Et parce que moi, c'était mon job, tu vois, d'être des idées. Et moi, il fallait que je me force en open space à rester devant l'ordinateur, mais en fait, je faisais rien du tout. Mais rien du tout. En plus, moi, c'est très limité. C'est-à-dire que moi, je connais mes horaires de travail. Et moi, j'ai jamais compris comment on pouvait être derrière un ordinateur de 8h à telle heure. Et je me disais, ils font quoi ? Ils sont sur la redoute, ils font leurs vacances. C'est pas possible. Personne peut travailler de 8h à 19h non-stop avec le petit café, la petite madeleine. Ils avaient l'air hyper concentrés, les petits tableaux. Et moi, je meurs.
tu vois. Et j'ai fait 15 ans comme ça, et d'où mon syndrome d'imposture. Parce que du coup, j'avais la posture de rester derrière l'ordi, alors que moi, c'était déjà fini mon truc. L'idée, elle était là, et juste, ça m'a pris 3 minutes, tu vois. Et en plus, comme je suis flemmarde, les systèmes pour mettre en place mes idées sont toujours les plus simples. Tu vois, jamais je m'embarque dans un truc compliqué. Ça me fait. En fait, à partir du moment où ça me fatigue à l'avance, j'y vais pas. Mais c'est pas que je refuse l'idée, c'est que je dis à mon cerveau autrement, fais autrement, autrement, plus simple. Autre route, autre chemin. autrement, jusqu'à temps que mon cerveau, ça y est, ok, c'est naturel. Donc si c'est naturel, j'y vais. Parce que du coup, et c'est ce qui fait que je peux durer. Ouais. Alors justement, dans cette lignée-là, toi, tu n'as pas de stratégie pour ton entreprise. Tu le fais comme ça d'une manière innée, instantanée, au feeling, en œuvrant depuis qui tu es. Donc ça, c'est ça qui est hyper intéressant, je trouve, et inspirant, parce qu'il y a plein de gens qui essaient de rentrer dans le moule alors qu'ils sont plus salariés, qui pourraient créer et façonner leur boîte comme ils le veulent, et qu'ils vont encore aller nous appliquer des codes et des croyances et des conditionnements sur un mode de fonctionnement qui finalement n'est pas le leur et qui est complètement à côté d'eux. Toi, tu m'as dit, en fait, j'ai adoré cette phrase, j'ai simplement monétisé ce que je faisais naturellement. Voilà. Alors, donc, comment toi, tu vois ton entreprise? Comment tu vois le lien entre toi, en tant que chef d'entreprise, et ton business? Comment c'est dessiné dans ton esprit? Déjà, je me dis pas que je me dis jamais que je suis chef d'entreprise. Ça me parle pas du tout. Pour moi, c'est ma vie. Je fais ma vie et juste je monétise les endroits que j'aime en fait. Enfin, il y a plein de choses que j'aime dans ma vie, mais je veux dire, j'ai choisi juste à des endroits précis. J'ai rien rajouté à ma vie de ce que je faisais déjà. Il y a rien du tout. C'est-à-dire que accompagner des gens, je les faisais déjà naturellement, de toute façon, avec mes amis, tu sais, tu rencontres toujours plein de gens, et ça, c'était inné. Donc voilà. Ensuite, partager, comme je fais par exemple sur Instagram pendant 2 heures, 1 heure et demie sur une idée de nouveau paradigme. J'ai toujours fait ça. Avant, c'était avec mes copines, tu vois, où pendant 1 heure, je leur disais, putain, j'ai découvert un truc, c'est trop bien. Et je parlais, tu vois, j'expliquais. Donc ça, j'ai rien changé. Encourager les gens, ça, j'ai toujours été moi celle qui envoie les textos, qui donne des trucs, tu vois, qui soutient, qui a les idées, voilà. Avoir des idées, ça a été dans tous mes jobs, ça a été ça aussi. Tu vois, c'était vraiment d'avoir des idées. Donc je vois pas ce que tu vois, et être au téléphone, j'ai passé ma vie au téléphone. Moi, c'était ma mère, je veux dire, il y en avait des notes de téléphone de dingue. Moi, je passais ma vie au téléphone. Donc donc j'ai fait juste ça. J'ai fait et aujourd'hui, je fais la même chose, c'est-à-dire que je connais parfaitement mon temps de durée sur chaque chose, que j'ai besoin de le vivre naturellement, c'est-à-dire que je sais à partir de combien d'heures, si je passe avec quelqu'un, là, je sens que je travaille. Et du coup, je coupe avant. Ah ouais, ok, d'accord. C'est-à-dire que je ressens jamais le travail. C'est-à-dire que je sais, une conversation naturelle, moi, c'est combien de temps? Et après, je sais qu'après, je vais être dans le travail, donc je refuse. C'est pour ça que tu fais des accompagnements hyper brefs. C'est pour ça aussi peut-être que sur ton site, il n'y a pas de temps. Il y a un budget par accompagnement, mais il n'y a pas de timing. Je me suis dit, tiens, ça c'est étonnant. C'est pour ça. Non, parce que moi, je peux être rapide. En 3 minutes, je peux trouver ton truc. Alors, tu veux quoi? Après, comme t'es sympa, si tu veux, on va discuter 1 heure, mais moi, en 3 minutes, tu vas y trouver. C'est clair. Donc, moi, mon tarif, il est par rapport au résultat, pas par rapport au temps. En plus, moi, je suis quelqu'un, je me dis que quand on est pressé d'un truc, on n'a pas envie de mettre 6 mois. Donc, moi, j'ai de l'énergie, moi, de l'instantané. J'ai pas de l'énergie de je sais pas faire, moi, sur 6 mois, les trucs c'est trop long pour moi. Puis je me dis toujours, les gens, quand ils veulent un truc, c'est maintenant. Donc, je vois pas pourquoi t'attendrais plus. Puis moi, après, ça me fatigue, moi, quand c'est trop long. Ça me fatigue. Moi, j'aime l'enthousiasme du moment de là, tu vois, on vit notre truc et on transforme et on bouge et voilà. Après, j'ai eu un diagnostic TDAH qui m'a fait encore plus comprendre du coup mon fonctionnement, évidemment. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce que j'ai appris que beaucoup de gens qui sont TDAH ont des médecins, des métiers d'urgence.
tu vois, parce que tu vois les médecins urgentistes, enfin parce que on a ce truc nous du tout de suite en fait, c'est-à-dire que avant que le mental intervient, c'est comme s'il y a une connexion qui est faite avec quelque chose, tu vois, avant que le mental intervient. Donc c'est tout de suite et on a en plus cette énergie là, on a cette impulsivité. Tu vois, c'est-à-dire qu'en termes d'énergie, on est impulsif. Donc moi, tu me parleras jamais de l'audace ou le fait d'oser, c'est pas du tout mes sujets. Moi, directement, il y a l'élan en fait qui est direct. Ma tête a réfléchi après, tu vois, à ce que je viens de faire, à la rigueur. Mais tu vois, c'est plutôt comme ça. Donc du coup, mes coachings, c'est des gens qui et du coup, j'ai profité de ça. Tu vois, c'est des gens qui sont pressés, qui ont envie que ça soit maintenant. Donc c'est des gens ils en ont marre d'en avoir marre. En général, tu vois, ça y est, là, ou des gens qui ont un enthousiasme débordant parce qu'ils veulent grave vivre leur truc. Donc ça peut être les deux, tu vois. Mais quoi qu'il arrive, c'est des gens qui sont dans quelque chose où ils n'ont pas de temps pour que ça soit long, quoi. Et moi, j'aime pas de toute façon. Donc du coup, il y a une forme d'intensité, de concentration d'énergie. Exactement. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Et alors attends, j'ai quand même 2 questions complémentaires là. Tu dis que toi, du coup, l'idée, elle peut arriver en... Oh, c'est superbe, on a des ballons. On a des ballons qui s'affichent sur l'écran, c'est magnifique ça. Tu dis que tes idées, elles peuvent arriver en 3 secondes, ok, mais qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de stratégie, etc. Comment tu fixes tes prix? Tu le fais à l'intuitif? Tu fais comment? Alors, mes tarifs, ça a été un vrai sujet. Ça a été un vrai sujet, et j'adore ce sujet d'ailleurs parce que il est super. Alors au départ, j'avais fait un peu par rapport à, je me disais bon, combien par rapport à, au tout début j'avais fait un espèce de mix entre ce que je pense qu'il faut faire pour un coaching et mes besoins, tu vois, un truc un peu comme ça. D'accord. Et donc, mes premiers coachings, ils étaient à 2 000 € et j'en vendais pas. Et j'en vendais pas. Et après, enfin, j'en vendais, mais très peu. Très, très peu. Et du coup, c'était c'était un peu laborieux. Tu vois, c'était un petit peu laborieux. Puis après, j'ai commencé un peu à en vendre. Et puis, j'ai commencé à voir que quand j'en faisais, les gens, ils avaient des résultats qui étaient vraiment, 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 vraiment intéressants. Tu vois, vraiment, vraiment. C'est-à-dire que les 2 000 €, c'était même pas, c'était un détail par rapport à tout ce que les gens pouvaient y trouver. Et donc, j'avais d'un côté, après, les résultats où je me voyais que j'étais vraiment très douée. Je faisais aussi des séances individuelles aussi, voilà. Et ça, je faisais beaucoup de séances individuelles et j'avais des résultats, toi, en une fois, il se passait des choses. Et puis après, c'est l'argent, en fait. Je me suis dit, mais là, par contre, moi, j'avais besoin vraiment d'argent rapidement. Donc, je me suis dit, ces tarifs-là, ça va pas parce que je vais devoir, du coup, trouver 10, 15 clients par mois au moins, quoi. Et moi, c'était pas possible, quoi. J'avais pas du tout envie de rentrer dans un truc marketing. J'étais pas du tout sur les réseaux à l'époque. Je faisais de la radio, en revanche. Mais voilà. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai tellement besoin d'argent, je sais que je vais doubler mon tarif. C'est-à-dire que je suis passée de 2 000 à 5 000. Voilà. Parce que, oui, parce que moi, j'avais besoin d'argent. Donc, je me suis dit, je vais, au moins, si j'en vends un, je suis tranquille pour mon mois. Tu vois, je me disais ça. Ouais. Je me disais ça. Donc, je pouvais pas, j'ai pas eu le truc de me dire, je vais faire moins cher pour en vendre plus. Parce que pour moi, ça voulait dire, il fallait que je trouve plus de gens. Donc, je me disais, non. Moi, je suis pragmatique. Je préfère. Donc, du coup, je me suis dit, je vais faire du haut de gamme. Comme ça, j'ai à trouver moins de gens, mais au moins, quand j'ai le truc, ça fait une vraie somme. Tu vois ? Toujours maline, efficace. Pragmatique. Pragmatique. Du moment où je vois que c'est compliqué déjà d'aller chercher des clients, je vais pas me faire un truc qui va encore plus me faire sentir la quantité. C'est pas possible. Non, moi, c'était... Donc, je me suis dit, je vais faire la qualité. Et puis d'ailleurs, ça me parlait beaucoup plus parce que moi, je suis quelqu'un de très entière, de très généreuse. Et j'avais aussi besoin de coacher à ma façon. Ouais. C'est-à-dire sans regarder ma montre, sans... si j'ai envie de faire 10 fois dans la journée, je fais 10 fois... Bon, je le fais jamais, mais tu vois, j'avais envie de le faire comme j'avais envie et de pas être gênée par ça. Limité aussi. Ouais. Et de jamais me sentir abusée. Voilà. Et donc, j'ai fait comme ça.
Et puis après, à 5 000, j'ai commencé à en vendre beaucoup plus. Mais vraiment beaucoup plus, là. Et là, j'ai commencé à avoir des vrais résultats, encore plus grands. Et du coup, je me suis dit, attends, je vais faire 10 000. Parce que j'avais des résultats qui amenaient à ça. En fait, si tu veux, moi-même, je me dis, mais c'est dingue. Tu vois, mon alter ego, il était nickel. Tu vois ce que je veux te dire? Il est trop fort, lui. Donc, et je fonctionnais au bouche à oreille. Hein. Alors attention, moi, je faisais pas c'était les gens, ils avaient des résultats, du coup, ils t'emmènent d'autres personnes. Tu vois, voilà. Bah oui. Puis j'étais en radio, on m'entendait, je faisais du coaching en direct et tout à l'époque. Donc moi, j'étais éthique dans tout. Et d'ailleurs, je voulais que ça soit par le bouche à oreille parce que je voulais que les gens viennent par un biais de confiance. Tu vois ce que je veux te dire? Et en plus, comme ça, j'avais rien à vendre. Parce que les gens, quand je l'ai eu au téléphone, ils connaissaient les tarifs, ils connaissaient les résultats. Et moi, ils m'appelaient, ils me disaient, moi, je veux la même chose qu'un tel. Tu me fais pareil. Et on commence quand? Ok, d'accord. Voilà, on commence. Et ben c'était ça. Ouais. De toute façon, en général, c'est toujours sur le moment tout de suite. Donc, moi, ça me permettait de pouvoir avoir peu de clients. Donc, avoir aussi tout mon temps pour mes enfants, parce que moi, mon temps de coaching, c'était que dans les vestiaires quand ils faisaient les entraînements et quand j'étais sur la route, parce que on mettait 2 heures pour aller au gymnase. C'était que dans ces temps-là. C'est dans les temps morts. Moi, je travaille dans les temps morts. Si je rajoute, c'est trop. Ma vie, je suis fatiguée après. Tu vois, donc j'ai placé les coachings dans ces temps-là où je faisais rien. Tu vois. Des fois, j'avais des clients qui me disent, t'es pas dans un vestiaire là des gymnases? Et si. Tu vois. Et là, j'ai commencé après à avoir des personnes qui ont parlé de moi publiquement, et puis la réputation, elle s'est créée comme ça. Et voilà quoi, qui ont sur les résultats. Et c'est vrai qu'après, quand je suis allée sur les coachings, le coaching à 10 000 euros, qui représentait complètement aussi le résultat que j'amenais, encore une fois, bah là, j'en ai vendu. En fait, c'est là où ma clientèle s'est complètement ouverte et que j'ai eu plein de monde, alors que j'avais personne à 2000. Ben ouais, c'est une vraie leçon déjà. Ouais, parce qu'en fait, c'est parce que c'était pas dans ma fréquence de vivre 2000. C'est-à-dire que il y avait mon alter ego savait que j'allais apporter un résultat qui valait pas 2000. Tu vois. Et d'ailleurs, une fois, j'avais été hyper frustrée parce que une cliente me prend un coaching à 2000 pour une rupture conventionnelle que qui fonctionnait pas, l'employeur ne voulait pas, enfin tu vois, c'était vraiment le truc, et moi je l'amène à faire à 80 000 et elle avait payé 2000. Ah, tu veux dire qu'elle a eu un gain de 80 000 euros dans sa rupture? Ah oui, bah non, mais ça c'est la. Et du coup là, tu vois, je me suis dit, attends, je peux pas faire, faut comprendre que t'amènes des résultats qui fait que, tu vois ce que je veux dire? Puis après, ça vaut combien quelqu'un qui est... Bah ouais, après moi je vois pas en termes de niveau, mais je me dis surtout, moi j'avais l'impression de me voler en fait derrière, tu vois. Et puis en plus j'avais beaucoup de frais, j'étais maman célibataire avec mes 2 enfants et tout. Moi, dès qu'un 2000 euros rentrait, tu vois, j'avais presque plus de plaisir après à coacher puisque c'était déjà absorbé l'argent. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Donc moi il me fallait un truc qui fasse que l'argent, je pouvais le ressentir tout le long de mon coaching aussi, tu vois. Et puis moi, j'aime vivre à des niveaux d'excellence, même plus que de l'excellence. Moi, je voulais faire des trucs extraordinaires. Mon coaching s'appelle le coaching extraordinaire. Donc, j'avais envie de vivre ça, moi. J'avais envie de faire vivre ça aux gens. J'avais envie, donc le tarif était extraordinaire, mais j'avais envie surtout qu'ils vivent de l'extraordinaire. Je voulais je voulais que les gens ressentent que dans leur vie on pouvait vivre des choses extraordinaires en très peu de temps, qu'on pouvait complètement changer comme ça de situation, tu vois. Ouais. Et puis j'étais fière pour le métier de coach, parce que moi j'étais super mal à l'aise de voir qu'il y a plein de gens qui étaient coachs et qui gagnaient pas leur vie en fait avec ça. Et moi j'avais envie de participer à la valeur du coaching. Tu vois, j'avais vraiment on était en 2015, on n'était pas au coaching d'aujourd'hui où il y en a vraiment, ça s'est démocratisé, mais j'avais envie d'être quelqu'un qui apporte de la valeur au coaching, parce que je m'étais beaucoup aidée de Lou Boutin je me disais, attends, le gars, il a une passion, c'est les chaussures, et il se dit, tiens,
je vais je vais faire une chaussure où les gens, ils vont acheter 1 000 € ma chaussure. Et je me disais, mais attends, mais le gars, c'est lui qui a décidé de mettre une valeur sur une chaussure. Donc je me dis, mais attends, mais moi, des coachings, en fait, je me dis, même le coaching en lui-même, est-ce que ça vaut pas plus qu'une chaussure? En fait, toi, je réfléchissais comme ça. Donc je me disais, je peux pas être en dessous de 1 000 €. Ce que je fais, c'est plus qu'une chaussure, tu vois. Et je me disais, si quelqu'un a défini son propre tarif, je vais le faire pour moi. Tu vois. Et moi, je me concentrais pas sur la somme que les gens mettaient. Je concentrais de toute façon sur ce que j'apportais aux gens. Ouais, tu vois. C'est assez implacable comme raisonnement. Et du coup, en fait, tu t'es allé vraiment dans ton énergie, à ton niveau de fréquence, et là où ça vibrait hyper fort pour toi. Voilà. De faire comme ça. Et puis de toute façon, moi c'était clair. Moi c'était par le bouche à oreille. Donc j'avais rien vendu moi quelque part. Tu vois, j'étais pas en promesse de quoi que ce soit. Les gens ils avaient entendu parler de moi et c'est mes clients qui me vendaient. Tu vois. Donc tu vois, c'était pas. Et d'ailleurs c'était très drôle parce que quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, j'avais dit sur mes premiers loves, j'avais dit. Bon, de toute façon, moi, je suis ici pour partager. Je sais très bien que, parce que je connaissais pas les réseaux, donc je disais, de toute façon, je sais très bien que c'est pas ici que je vais avoir des clients. Je vais pas vendre des coachings à 10 000 € sur les réseaux. Et à ce moment-là, les gens qui suivaient, on dit, bah si, moi, j'ai envie d'avoir un coaching avec toi. Et du coup, j'ai découvert que, ah bon, parce que moi, je pensais que sur les réseaux, c'était juste pour partager ta réflexion. Je savais pas que c'était pour tu pouvais avoir des clients sur les réseaux. Tu vois ce que je veux dire? Mais vraiment. Ce truc-là, je fais, ah bon, d'accord, ok, bon, d'accord, viens alors. Et voilà, puis après, ça a pris, quoi. Alors, justement, tu nous as parlé à plusieurs reprises des loves. Donc, les loves, c'est des formes, des sortes de capsules. Des directs. Ouais, des directs, des capsules dans lesquelles tu partages ta pensée, ta vision, etc. et qu'on peut retrouver sous la forme de podcast aussi. Oui. Partout. Alors, tu m'as parlé d'apprendre et de comprendre dans l'amour. Qu'intellectuellement, toi, tu comprends rien s'il n'y a pas de confiance, de bienveillance, d'humanité, enfin d'amour. Ouais. Alors, ok, du coup, toi, comment tu diffuses ça? Parce qu'on s'est dit aussi, toi et moi, qu'on était d'accord sur le fait que c'était bien beau de ne voir que par les chiffres d'affaires, par exemple, dans d'autres entreprises et dans le monde d'une manière générale, par la performance ou le mérite, mais qu'en fait, on considérait pas ou pas, enfin assez peu ou pas du tout le fait de faire du bien aux gens. Donc toi, en fait, qu'est-ce que tu mets là dans ce que tu insuffles dans tes appels? Comment tu fais du bien aux gens? C'est quoi en fait? C'est la valeur principale, c'est l'amour? La valeur principale, c'est l'amour. Ça, c'est sûr, c'est l'amour. Après, moi, j'ai choisi d'avoir une communication où je montre rien de ma vie. Rien du tout. Je ne fais que des partages de mes idées dans ce studio que j'ai fait chez moi. Je me suis fait une pièce comme ça. C'est-à-dire que je ne fais pas d'appel par je te montre mon chiffre d'affaires, mon mari, ma famille, là où je fréquente, ma maison, ma voiture. Non, rien du tout. Donc ça déjà. En fait, ça filtre aussi les gens avec qui j'ai envie de travailler. Voilà. Ça, c'est important. Comment ça les filtre? Ça les filtre parce que, en fait, en gros, moi, pour pouvoir travailler avec moi, comment dirais-je? Déjà, mes loves, ils font 2 heures. 1h30, on va dire 1h30, 2 heures. D'accord? Dans une société où on a l'habitude de scroller ou d'entendre une idée en 3 minutes. D'accord? Donc, moi, ça m'intéresse pas, ça, de poser un truc en 3 minutes, ça m'intéresse pas. Moi, j'aime bien quand c'est profond, comprendre l'idée, l'intégrer, avoir la joie de la découvrir, bref. Et donc, forcément, je vais avoir un public qui va être à mon image, tu vois, voilà. Et donc, moi, comme pour moi, je fais des choses qui sont j'ai envie que ça soit profond, que ça soit vraiment qui change profondément la vie des gens, d'accord, et pas simplement qu'ils aiment une idée. C'est pas ça, moi. C'est pas. Moi, je suis une coach, je transforme la vie des gens. Je suis pas une leader d'opinion,
Tu vois, moi, je vends pas une idée, que tu trouves jolie. Moi, si elle transforme pas, je trouve pas intéressant de la prendre. Tu vois? Ouais, Donc, je vois très bien. voilà. Donc, déjà, il y a tout un, en fait, je vais quand même avoir tout un public qui va s'intéresser, à moi d'une façon différente. Après, des fois, donc ça, après, voilà, il y a des choses que j'explique pas tout. Tu sais, moi, je me pose pas trop je sais pas trop, en fait. Moi, je fais ce que j'aime. Moi, quand je parle, je sais pas parler en 3 minutes. Faire une vidéo, c'est trop compliqué de choisir. Est-ce que c'est la bonne phrase que j'ai dit? C'est trop de temps. Moi, je sais pas faire ça. C'est trop de temps. Donc, je me dis, ce qui est le plus simple pour moi, c'est d'allumer, de faire direct et de parler de mon idée. Après, si je devais prendre ça, que j'enlève toutes les coupes, qu'il faut que je réfléchisse quelle est la phrase que j'ai bien dit ou celle que j'ai pas bien dit, qu'il faut que je refasse. Trop de taf, trop d'énergie et pas de temps pour ça. Et puis pour moi, faut être sensé, faut que ça soit humain parce qu'il y a rien de plus puissant que on a tous vécu quand tu prends un café avec quelqu'un et qu'il te dit un truc et tout d'un coup parce que t'es dans la conversation et que ça fait tilt et c'est ce tilt qui change ta life. Tu vois ce que je veux dire? Moi je veux que ça provoque ça. Quand les gens ils écoutent en fait les loves, ils s'installent avec moi. Tu vois, c'est comme si ils s'installent, ils sont là, même si ils sont en train de faire leur sport. Moi, il y a plein de gens qui me disent, moi je t'écoute pendant que je fais mes trajets, donc on est ensemble, on a une vraie relation en plus. Puis c'est pas puis moi je veux qu'on travaille avec moi parce que les gens ils sentent que c'est moi qu'il leur faut et en fait c'est ma façon à moi d'être dans mon authenticité puisque je vais pas faire de coupe sur la phrase qui est pas bien dite sur tu vois, je suis dans l'énergie que j'ai voilà, ça c'est important. Donc les gens ils sentent ça. Et puis de toute façon, j'ai pas le temps je vais dire une chose je n'ai même pas réfléchi, c'est que j'ai pas le temps. Une fois j'ai essayé de faire un montage vidéo et j'ai fait c'est trop compliqué, même si c'était trop long. Il faut que je me réécoute. Il faut que je sache si ce que j'ai dit c'était intéressant pour moi. Alors souvent moi en plus, je trouve que moi c'est ma normalité, elle est extraordinaire pour l'autre. Donc déjà ça j'ai un problème avec ça puisque moi on me dit toujours waouh ce que tu dis, tu te rends compte? Et moi je fais ah bon mais non mais c'est parce que toi tu penses comment? C'est basique. Tu vois, c'est basique. Donc ça j'ai compris au départ quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux que moi je me disais toujours parce que c'était poussé aussi, puis poussé par les gens de la radio qui m'ont dit il faut vraiment que tu partages à plus grand public et tout sur tes idées. Je fais ah bon mais non mais moi tout ce qui m'intéressait c'était la transformation des gens, tu vois. Je pensais pas que c'était une vraie valeur comment je pensais, tu vois. Pour moi c'était un outil que j'utilisais pour transformer la vie des gens, tu vois. Et à partir du moment où après je me suis dit bon je vais faire au plus simple, je parle et puis les gens ils prennent ce qui résonne. Parce que si c'est moi qui dois réfléchir, savoir ce que je dis qui est pertinent, c'est pas du tout la même phrase que je vais pas relever la même chose que quelqu'un d'autre. Mais je vais pas du tout relever la même chose. Tu vois, je vais trouver que tiens, ce serait extraordinaire, c'est plus peut-être ce moment-là. Alors que la plupart des gens me disent bah non, c'est quand t'as dit ça. Et moi j'ai ah bon, mais ça c'est ah bon, mais tout le monde le sait ça, non? Tu vois, des fois c'est ça. Donc je préfère laisser la parole comme ça et chacun prend en fait ce qui lui résonne. Comme ça, j'ai pas à choisir pour les gens parce que c'est trop compliqué. En fait, c'est trop d'énergie pour moi. Et justement, voilà, flemme et TDAH, parce que du coup, là, je reviens là-dessus. Ça va avec, parce que le TDAH, en fait, t'as une dopamine qui est pas produite naturellement. Tout à fait. Voilà. Alors, du coup, HPE, TDAH, alors bon, ça, c'est des sigles qu'on entend là en ce moment mais beaucoup. Ça aide de savoir, ça aide. Oui, moi, tout à fait. Après, c'est pas forcément, on va dire, correct pour tout le monde. En tout cas, toi, bon, tu sais que tu portes ces traits de personnalité, ce fonctionnement. Pour là, toi, ça a été une surprise quand tu as appris les caractéristiques qui correspondent. Comment est-ce que tes clients, ils ont les mêmes traits de personnalité? Alors, ce qui était bizarre, alors ce qui était très 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 bizarre, c'est que je l'ai dit vraiment très tard. Alors pendant 5 ans, j'étais quand même j'étais à la radio, mais j'étais pas sur les réseaux, si tu veux, et jamais j'ai parlé du diagnostic de HPE que j'avais eu. TDAH, il est venu un peu plus tard. Je disais pas du tout, mais jamais je disais pas. Et en fait, j'attirais des gens neuroatypiques. Voilà. Et c'était incroyable parce que moi, je disais à personne.
Et en fait, quasiment 2 clients sur 3 me disaient, tu sais, et en plus c'était à l'époque où c'était pas complètement démocratisé comme aujourd'hui, hein, tu vois. C'était pas tout à fait comme ça. Et il fallait vraiment, tu vois, c'était à l'époque bon. Et en tout cas, et à chaque fois, c'était des gens qui disaient, tu sais, voilà, moi j'ai une neuroatypie. C'était vraiment au démarrage quand moi j'avais l'impression qu'il y avait peu de gens qui étaient comme ça. Aujourd'hui, avec les réseaux et les diagnostics qui se sont faits les détectages aussi qui se sont faits en plus grand nombre, du coup tu as l'impression qu'il y en a plein, mais à l'époque en tout cas, et c'était trop drôle parce que je me disais mais c'est dingue, alors que je le disais jamais. Et donc j'attirais effectivement un public neuroatypique, mais déjà rien que de savoir, rien que d'aller dans un coaching à 10 000 € et de penser que ta vie elle va changer en 2 mois, t'as déjà une neuroatypie. Avec une fille qui s'appelle Fée des temps modernes, tu vois ce que je veux te dire? Il y a déjà un truc. T'as porté ce nom-là à un moment donné? Tu portais ce nom-là à un moment? Ouais, parce que alors quand je suis arrivée à même encore aujourd'hui, en fait, ma première émission de radio, et tu vas rigoler parce que j'étais avec la veille, j'étais avec une copine à moi avec qui on travaille dans un ancien groupe où je travaillais dans un gros groupe, et elle s'occupait de la com. Et elle me dit bon, surtout là, j'avais l'émission de radio, et la veille elle me dit surtout développement personnel, ça fait un peu perché, donc vraiment tu fais là pour lancer ton truc de coaching, il faut que ça soit carré, cadré, tout bien, faut faire professionnel. Moi je sortais de gros groupe, donc je fais ça. Et en fait je fais la première émission que je fais, ce qui était Nathalie Lefebvre qui à l'époque qui m'a fait ma première interview, et pour me taguer, pour me présenter, elle met Eden, une fée des temps modernes. Alors que moi j'avais tout fait pour essayer de pas être tu vois, genre de pas faire percher, quoi. Tu vois ce que c'est, genre faut faire professionnel, cadré. J'avais suivi moi ce qu'elle m'avait dit, ma copine, tu vois. Elle dit bon bah voilà, le coaching c'est sérieux, c'est tu vois. Et là elle me tag fait des temps modernes, et c'est resté. Et bon, moi je suis devenue effectivement après la coach de Nathalie, qui elle m'avait mis ça fait dans son répertoire, et elle l'avait dit, puis après mes clients ils ont fait ça aussi, et du coup je l'ai gardé en coquetterie parce que je trouve que ça met une fantaisie sympa, voilà. Et puis un jour en plus c'était drôle parce que j'avais une amie qui quand on avait 20 ans elle n'arrêtait pas de dessiner des fées, et je disais pourquoi tu dessines tout le temps des fées? Elle dit parce que sinon on arrête de les faire exister. Elle m'a dit ça. J'avais trouvé ça joli. Ouais. Tu vois, pour que ça continue d'exister, tu vois, et je sais pas, et tu vois, finalement 20 ans après il y a ce truc qui est resté de fait. Je trouve que je me suis dit ouais, bon bah je sais pas. Les gens, j'ai senti que les gens ils aimaient bien dire t'es ma fée. Ah bon? Moi je disais pas ah bon dans le sens, mais dans ma tête OK, je m'en fiche, c'est pas donc j'ai gardé ça. En plus je trouvais ça bien parce que j'avais l'impression que les gens ils sentaient que il y avait quelque chose qui venait dans leur vie, tu vois, ça rassure. avec cette magie. Bah il y oui, avait cette magie un peu. Ça fait puis moi bien. puis en plus comme je suis quelqu'un de très 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 pragmatique, très factuel, très rationnel, très comme ça, du coup j'avais pas l'impression que ça me faisait percher, moi, tu vois, parce que dans mon être en moi je me le sens pas, tu vois. Oui, parce qu'en fait toi tu fonctionnes, et puis t'es surprise de voir la surprise dans le regard des autres. Ouais, exactement. Ah oui, mais moi j'adore ça. Mais moi c'est ce qui m'émerveille. C'est même dans mes coachings, j'adore quand je sais même pas comment je vais faire, tellement que le avant après, je sais même pas comment. Et j'adore ces moments-là. Tu sais, ces espèces de grands blancs dans ton cerveau où tu te dis OK, moi j'y vais, moi j'adore. Ah mais j'adore. L'inenvisageable, tu vois, j'adore ça. J'adore c'est pas l'impossible, c'est l'inenvisageable. J'ai mis du temps avant de trouver mon mot, tu vois. Ouais. Et parce qu'en fait, de la façon dont ça se fait, c'est tellement inenvisageable. J'ai jamais pu envisager la façon dont les choses se font, tellement que c'est surprenant. Et moi, c'est ce que j'adore. Parce que j'aime le résultat, mais surtout, c'est de quelle façon ça se fait. Et en fait, c'est tellement imprévisible. Ton cerveau ne peut même pas le prévoir comme ça,
que c'est là où moi, ça me connecte à de la magie de la vie, qui me rappelle il y a vraiment du plus grand que nous, quoi. Et que, en fait, faire avec mon cerveau et mes connaissances, c'est tellement me réduire. Ouais, Et je coach au cœur, parce qu'il y a aussi une chose, mais c'est ça qui est important, c'est que toute ma stratégie, en fait, pour être honnête, il n'y en a qu'une, c'est d'aimer. Parce que quand j'aime, j'ai qu'une envie, c'est que les gens soient heureux. Et en fait, c'est inenvisageable de me dire que je ne peux pas réussir un truc, que les gens soient malheureux, que en fait on peut pas changer un truc. Tu vois, quand t'aimes vraiment quelqu'un, en fait, l'intelligence du cœur, elle est 1000 fois supérieure à n'importe quelle connaissance, en fait. Mais vraiment, parce que toi, quand t'as envie que quelqu'un soit heureux, tu vois. Mais crois-moi, ton cœur, il connaît le chemin. Et parce qu'il va refuser que l'autre ne soit pas heureux. Tu vois? Donc, il trouve de l'inspi, il trouve des trucs. Et moi, j'ai découvert que tout mon, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais tout mon génie, on va dire, il est dans l'amour. Il est dans cet espace-là. Tu vois, c'est comme avec tes enfants. Ou quand t'aimes quelqu'un, tu vois bien que, en fait, tu réfléchis pas avec ta tête, c'est ton cœur qui trouve, qui sait faire, tu vois. Puis moi j'étais riche de ça, puis moi j'adore l'extraordinaire, donc et j'avais trouvé que l'amour et ce qu'on pouvait faire par amour était donner des résultats incroyables. Et je me disais, mais c'est forcément la réponse, l'amour à tout. Qu'est-ce qui est plus grand que tout? Donc après, moi, j'ai balayé les neurosciences et tout, ça m'a pas du tout intéressé. Je dis non, il y a plus fort l'intention de cœur, parce que c'est là où ça t'amène à l'inenvisageable, tu vois? Parce que c'est là où, en fait, et pour moi, en plus, c'est logique, c'est pragmatique. Dans cette intelligence du cœur, elle est, tu vois, tu peux pas, par exemple, dans mon intelligence du cœur, je me dis, mais à quelle heure quelqu'un viendrait me prendre un coaching, me dire voilà, je vis la misère ou un truc machin et tout, et je pourrais pas l'amener à son résultat. C'est très dégueulasse. Tu sais, je me dis la vie elle serait trop mal faite. Tu vois, je me dis c'est pas possible. Donc s'il vient, c'est que je peux. Ouais, ça serait trop mal fait sinon. Et tu vois, mais c'est vrai que j'ai besoin d'aimer. Et c'est pour ça aussi que je fais love et tout, parce que les gens, s'ils restent 1h30 avec moi en love, bah il y a une relation qui se crée, tu vois. Oui, il y a une intimité qui se crée. Bah il y a quelque chose qui se crée, parce que moi toute la connaissance, on va dire, elle est que dans l'amour. Je sais pas. Déjà, j'ai un dysfonctionnement parce que j'ai pas la mémoire de travail. Tu vois, ça disait tout déjà, hein, tu vois. Donc, voilà. Et c'est vrai que j'ai vraiment cette intelligence émotionnelle en fait aussi très fort. Et puis simplement, moi j'ai ma logique, c'est quand ton cœur, quand vraiment t'aimes, ou quand tu veux quelque chose pour toi que t'aimes vraiment, t'envisages pas de pas l'avoir. Et quand quelqu'un t'as envie qu'il soit heureux, t'envisages pas de lui dire bah non, tu sais c'est la vie. Hein. Moi c'est un peu, mon cœur ne peut pas me poser de limites. Mon cœur ne peut pas me poser des limites. Donc, tout mon art à moi, c'est d'aimer. Et alors, justement, tout à l'heure, tu nous as dit, moi, j'avais peur au tout début, avant que tu deviennes coach. J'avais peur de ne pas aimer mes clients, de ne pas les aimer comme j'aime mes amis, etc. Et ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Bah non. Non, je savais pas. J'ai découvert que alors déjà, j'avais pas la conscience à l'époque autant de l'amour. J'avais pas. J'ai mis du temps à me révéler que en fait mon vrai entre guillemets pouvoir était dans l'amour. Je l'avais pas conscientisé à ce point-là. Tu vois ce que je veux te dire? J'avais pas conscientisé à ce point-là que l'amour me parlait en moi, que l'amour me disait n'envisagez pas la limite en fait. Et quoi qu'il arrive, ça me mettait dans une énergie. En fait, j'étais toujours en énergie. Et tu vois, ça, c'était intéressant parce que dans le TDA, justement, où du coup, tu as un problème de dopamine, du coup, tu peux pas t'appuyer sur l'effort, la volonté, tu peux pas, puisque tu n'en as pas. Il n'y a pas. D'accord? Et du coup, il a fallu que je trouve, mais tu vois, je me la suis trouvée d'une façon naturelle, à quel endroit je peux avoir toujours de l'énergie.
Bah, l'amour. Ouais, ton flow. Donc moi, je ne fonctionne jamais à la volonté. De toute façon, j'en ai pas. J'ai pas de volonté. J'ai pas de détermination. Pour moi, tout ça, j'en ai pas. Tu vois, si j'essaie, moi, j'ai essayé plein de fois de me forcer, de faire un effort et tout, mais 2 secondes après, je suis fatiguée, j'y arrive pas, ça tient pas. Donc, en revanche, j'ai découvert que quand j'étais dans l'amour, j'ai tout le temps de l'énergie. Ça, tout le temps. Incroyable. C'est-à-dire que je peux être malade, là, je peux être comme ça, là, 4e dessous, en déprime, etc. Je sais pas, je reçois un message d'amour, j'ai la patate tout de suite, immédiatement. Et j'avais vu ça de moi. Ou tu vois, dès que je vais avoir un client, ou mon amoureux me dit un truc, ou mon enfant, ou un truc que je regarde même à la télé, ou n'importe quoi. Dès que ça me déclenche, et je me disais, mais c'est dingue. Tu sais, il y a des personnes, par exemple, leur hygiène de vie, c'est de prendre des vitamines, de faire du sport, de faire attention à leur alimentation. Et ben moi, mon hygiène de vie, c'est mon cœur, c'est l'amour. Donc l'important, c'est que tout ce que je fais, je l'aime, et que je trouve toujours les angles pour aimer mieux, pour aimer plus. Voilà. Mais je me force pas à aimer, c'est parce que j'en comprends tout ce que ça m'apporte. Comment c'est trop bien. Parce que ça me nécessite... En fait, ça m'ouvre à une plus grande intelligence, de l'énergie, un monde meilleur, enfin le monde que je veux voir, et puis tout l'émotionnel qui va avec l'amour. Et là, maintenant que tu as cette connaissance-là, tu évites ou tu te diriges pas naturellement vers les choses qui te plaisent pas et qui vont pas déclencher l'amour. Bah voilà. En fait, à partir du moment instinctif. où je me le suis créé, c'est-à-dire que j'ai mis de la confiance dessus en me disant, en fait, moi, il y a que l'amour qui m'intéresse. Et l'amour heureux, hein, l'amour qui rend, qui est joyeux, qui rend heureux, qui est agréable. C'est-à-dire que j'ai dû revoir aussi toutes mes définitions de l'amour, hein, clairement. C'est-à-dire que j'ai fait un vrai truc d'ailleurs sur qu'est-ce que l'amour pour moi. En plus, je trouvais rien. Dans mon extérieur, je trouvais pas de bouquin, personne qui en parlait comme je ressentais moi au fond de moi. Rien du tout. Tu vois, c'était trop relation amoureuse ou estime de soi, alors que moi, je sentais pas ça. Moi, je sentais une intelligence. Tu vois, je sentais ça. Je sentais... un jour, je disais, j'ai entendu mon cœur penser. Je l'ai entendu. Mais vraiment, j'ai entendu une pensée de mon cœur. Je l'ai entendu. Je l'ai pas entendu de ça. Tu entends. Donc, du coup, ce jour-là, ça m'a gravé ça m'a gravé en moi. Et je me suis dit, en fait, j'ai le cerveau dans le cœur. Et l'amour, et tu vois, elles sont, l'amour, en fait, je me disais, l'amour, il y a tout. En plus, moi, comme je suis une flemmarde, j'avais dû inconsciemment trouver à quel endroit j'avais tout. Dans l'amour, il y a tout. Il y a l'énergie. Il y a, ça fait du bien. Enfin, c'est intelligent, c'est puissant, c'est nos limites, c'est infini. Il n'y a pas besoin de connaître. Du coup, tout d'un coup, ton œuvre, c'est plus d'acquérir de la connaissance. C'est d'aimer encore mieux. Ou de faire quelque chose. T'as rien à faire. Rien à faire. T'as que à aimer. Et en tout cas, moi, je sentais ça. Et du coup, en me définissant comme ça, tout mon extérieur a pris ce décor-là. Mais, par exemple, je conscientisais à quel point, par exemple, ce qui expanse chez moi ma conscience, qui me rend encore plus intelligente, par exemple, si tu veux, ou encore plus ouverte, ou plus connectée, qui me rend plus connectée, on va dire, pour que les gens comprennent. C'est pas les méditations, c'est quand je rencontre la bonté humaine. Ça me fait un truc. Toi, tu me suis, t'as dû me voir mes stories. La dernière fois, je dépose ma voiture, au garagiste. Le gars, un petit jeune, je discute avec lui pendant 2 heures, mais d'une gentillesse, une bonté, un truc. Mais toute la journée, j'ai plané. Et et toi, ça me connecte à quelque chose. Donc, je vois bien que la bonté, l'amour, il y a quelque chose qui chez moi, ça expanse. Donc voilà. Donc moi, j'ai arrêté les bouquins et je me suis ouvert à la bonté humaine, qui, en fait, à l'amour qu'il y a dans dans le monde, dans tout ça, et en fait, après, c'est simplement de ressentir ce que ça te fait. Et après, de mettre des mots et de sentir quelle intention ça te fait avoir.
Et puis après, ça m'a dit, moi, j'ai envie de travailler qu'avec des gens qui sont déjà dans cette conscience-là, qui sont dans cet amour, ouais. Et tous ceux-là, et tous ceux qui savent au fond d'eux que c'est le vrai paradigme de vie, mais qui, soit en ont des mauvaises définitions, soit n'en ont pas conscience. Mais en fait, leur inconscient les amène à moi, de toute façon. Donc, et c'est beaucoup plus facile, parce que du coup, dans les coachings, tout le monde comprend. Oui, vous parlez. Donc, c'est un langage. C'est un langage. C'est un langage. Ouais, voilà, ouais. c'est un langage. Moi, le seul truc que j'ai dû faire attention au tout début, c'est que comme j'avais la conscience que vraiment c'était de l'amour, il a fallu vraiment que je me pose des cadres pour pas créer que ça soit de l'amour dépendance avec les gens. Oui. Enfin, tu vois, parce que je me rappelais, je sais quand même aussi que je suis une prestataire de service. Tu vois, je suis une humaine, mais je vends un service aussi. Donc, tu vois, il faut pas que ça déborde, tu vois. Et puis surtout, c'est l'amour, tout de suite, m'a dit, mais non, quand t'es vraiment dans un vrai amour, c'est impossible que tu crées de la dépendance. Parce que la dépendance, c'est pas l'amour. En fait, l'amour veut que la personne, elle soit autonome, que ses ailes se déploient. Donc, à aucun moment, ça crée de la dépendance avec moi. Et tu vois, je me suis aperçue, du coup, que l'amour, c'est ça que j'ai fait. Je me suis écoutée. Qu'est-ce que l'amour me dit? Qu'est-ce que l'amour me dit? Qu'est-ce que l'amour... Et c'est comme ça que j'ai vu que j'avais à avoir peur de rien. Parce que, quoi qu'il arrive, mais il fallait que je sois dans un amour sincère, pas dans un amour intellectualisé. Tu vois, dans un vrai amour qui fait du bien. Et amour qui fait du bien, c'est que t'as pas envie que les gens ils soient dépendants de toi. T'as envie que les gens ils déploient leurs ailes et qu'ils soient autonomes. T'as envie qu'ils soient autonomes, t'as envie qu'ils soient libres, t'as envie qu'ils soient heureux, t'as envie que... Donc voilà, donc il y avait tout dans l'amour, il y avait toutes mes valeurs. Toutes mes valeurs. Et en plus, ça te fait aimer les gens. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y avait tout. Tu sais, moi j'ai une vision globale, donc il fallait que ça réponde à tout. Et l'amour, ça répondait à tout. Voilà. Parce que, tu vois, même les neurosciences, les machins et tout, je fais, ouais, alors quoi? Tu vas apprendre aux gens des choses sur de la connaissance, mais... excuse-moi de l'expression, voilà, mais... Est-ce que... Enfin, non, je vais pas le dire. Mais bon. Je veux dire, Vas-y. Tu peux avoir de la connaissance et tout, mais si t'es un connard, tu fais quoi dans ta vie? Tu vois ce que tu vois, Moi, je pense que l'impact des gens qui ont vraiment, qui sont dans le truc d'amour, on apporte, à mon sens, bon, cette humanité, elle en a besoin, quoi, en tout cas. Voilà. Ah bah, oui. Tu vois, elle en a besoin. Et moi, j'ai envie d'être comme ça. Alors moi, je suis encore à un dixième du quart de la moitié, du millième de ce que je crois de l'amour et des personnes que je ressens quand chaque fois que je rencontre quelqu'un qui est dans le love. Tu vois, ça me ramène toujours à une humilité. Je me dis, mais moi, je vais être comme ça, moi aussi, tu vois. Alors, tu vois, j'enlève plein de trucs en moi, mais pour me rendre meilleure dans l'amour et c'est ok avec ça. Enfin, moi, j'accepte complètement parce que c'est le monde que je veux voir. Moi, je pense qu'il faut plus prendre soin de quelle façon on aime, plus que de quelle connaissance on a pour... voilà. Après, c'est personnel, c'est comme ça. Pour être performant. Parce que comme pour moi, la connaissance, elle est... Oui, mais comme pour moi, la connaissance, elle est dans l'amour, ça sert à rien, tu vois. Autant aller direct. Ou en tout cas, on va dire que c'est mon art et chacun fait son art et il faut tout pour faire un monde. Il y a cette diversité-là, mais je préfère... ouais... Voilà, ce côté-là sur l'amour, quoi. Bon, on arrive quasiment à la fin, Eden. On passerait bien l'après-midi ensemble. Bon, je crois qu'on a compris que tout s'écrit au fur et à mesure pour toi et pour ton art. Est-ce que tu as quand même des visions? Tu as une idée de la suite? Il y a des projets émergents qui te tiennent à cœur? Tu veux encore plus d'expansion d'amour? Encore plus de profondeur? Qu'est-ce que tu veux? Moi, ce qui me vraiment, au fond de moi, ce qui m'habite, c'est les transformations. Parce que je pense que le monde a besoin de voir que, oui, on peut vraiment changer des situations, sa vie, ses choses. Parce que ce qui fait beaucoup de mal, c'est de penser que il y a de la fatalité, qu'on peut changer que... Voilà, de l'impuissance, ou qu'on peut changer que à partir d'un effort, d'une volonté, détermination, il faut compter sur soi. Tu vois, tout ça, c'est des paradigmes qui me parlent pas du tout. Et moi, j'ai envie de montrer que oui, tu peux changer, oui, sans l'effort. Oui.
Tu vois, de le démocratiser aussi. Et de les démocratiser et de revenir à ça et de revenir à des choses plus, pour moi, qui sont plus sensées, parce que pour moi, la vie, elle n'est pas, comme disait, voilà, on n'est pas venu là pour souffrir, quoi. Moi, je cautionne pas ça. Je me disais, sinon, c'est trop mal fichu. Alors, j'ai pas l'explication de pourquoi il y a de la souffrance, etc. Et c'est pas mon sujet. Moi, mon sujet à moi, c'est de me dire, j'ai envie de créer encore plus d'extraordinaire dans mes coachings pour montrer encore plus, parce que moi, j'ai des façons très, très atypiques, comment les gens peuvent changer leur vie sans que ça soit avec des codes auxquels on nous a appris, qui étaient la détermination, la volonté, l'effort, la stratégie. Moi, j'aurais pas pu imaginer la stratégie, que ma stratégie, c'était de faire du coaching haut de gamme. J'aurais jamais imaginé, tu vois, de faire des coachings de groupe, j'aurais jamais imaginé, parce que j'aurais jamais imaginé le Covid. J'aurais jamais pu imaginer le Covid. J'aurais jamais pu imaginer que mon mec il me dise, bah tiens, t'as qu'à faire, apprends aux gens comment on fait penser de merde là. J'aurais jamais imaginé que ça allait devenir une méthode qui allait me faire connaître. Jamais. J'aurais jamais imaginé que un jour on me dise, mais t'as vu comment tu penses, faut que les gens sachent. J'aurais jamais pu imaginer ça, tu vois. Donc cette magie humaine, ce que les gens t'apportent, tu vois, elle m'apporte bien plus que toutes les stratégies, et ça m'amène en plus à des vrais niveaux, à tout niveau, hein, vraiment. Moi, je suis quelqu'un, voilà, je partage pas sur mes chiffres d'affaires. Ça m'intéresse. C'est pas mon message, c'est pas ça. Mon message, c'est pas. En tout cas, moi, le niveau de réussite, si tu veux, et il est pas dans mon chiffre. En fait, étrangement, il est dans mon chiffre d'affaires, mais parce que je veux que ça démontre de quelle façon il est fait, parce que tu vois, de te montrer que tu peux faire ces niveaux-là de la façon d'une autre façon qu'on nous apprend. Tu le convertis, voilà. En fait, toi, ton chiffre d'affaires, tu le convertis en love, quoi. C'est presque une conversion. Moi, l'important, c'est que je veux montrer que de toute façon, c'est pas parce que t'as pas de stratégie, etc., que tu peux pas aller à certains niveaux. C'est faux. Moi, j'ai eu et mes clients, moi, je partage des témoignages régulièrement. Ils ont à des niveaux et c'est sans effort, et ils comprennent toujours pas d'ailleurs comment c'est possible. Ils en sortent avec, mais c'est quoi cette magie? T'as vu, c'est ça qui est beau. Parce que l'important, c'est ça, c'est qu'à la fin, ils en sortent avec trop beau la vie. En fait, ce qui me touche, c'est quand on arrive à se dire t'es contente d'exister. Tu vois, quand tu commences à revenir un peu là-dessus et à sentir que t'es contente de vivre, ça c'est chouette. Quand où t'es encore plus contente, ou que tu te rends compte que voilà, tu vois que ta vie elle commence à devenir avec cette magie un peu aussi. Et que tu as confiance, et que tu as confiance aussi. La confiance, parce que tu vois, la confiance, la foi, la confiance en l'autre, la foi en la vie, parce qu'en fait, c'est vrai que ces dernières années, c'est peut-être ce qui nous a tous manqué, et c'est ce qu'on perd peut-être au quotidien beaucoup. Et tu sais, t'as raison, parce que c'est un vrai sujet très fort, c'est qu'à travers aussi mes coachings, je veux montrer la confiance aux autres. Parce que on nous dit toujours qu'il faut avoir confiance en soi. Moi, j'ai jamais eu confiance en moi, mais parce que mon chemin, c'était la confiance aux autres. Ouais. Et c'est vrai que j'aime encore plus cette humanité, parce que je pense que quand tu restes avec ce côté-là, c'est d'avoir confiance aux autres. Moi, j'y ai trouvé encore plus d'amour que genre j'ai confiance que en moi-même. Bien sûr. Tu vois parce que t'es dans la connexion. T'es dans la connexion, ouais, sans doute. T'es dans le lien, et dans c'est encore plus fort d'avoir confiance en les autres que d'avoir confiance en soi, parce que tu te remets à l'autre. Ouais, exactement. Et je trouve que, comme tu dis, il y a un truc qui se fait à ce moment-là, et je trouve que cette humanité où on veut tout faire par nous-mêmes, on veut avoir confiance en nous, on veut avoir tous les talents, tous les trucs pour nous. Alors qu'en fait, moi je me dis toujours, je suis entourée que de gens qui savent faire parfaitement ce que moi je ne sais pas faire et ce que je n'aime pas faire. Et c'est pour ça que je les aime encore plus. Je les adore, je les aime, parce qu'ils font ce que moi je déteste. Ils font ce que moi je sais pas faire. Tu vois, donc moi j'ai plutôt un entourage qui est différent de moi, et j'adore ça. Tu vois, parce que, et moi je les emmène, j'aime la diversité.
Et c'est vrai que ce monde où on nous a amené à l'estime de nous-mêmes, moi, je m'aimais pas, mais j'aimais les gens. J'avais pas confiance en moi, mais j'aimais les gens. Donc du coup, je me suis appuyée sur ça. Et par l'amour des gens m'a fait me révéler à de la compétence, entre guillemets, on va dire, je sais pas, tu vois. Et la confiance que j'avais les gens m'a fait tracer ma route, tu vois. Mais et l'amour des gens, si tu restes là-dessus, après moi mon seul job, c'est de garder mon cœur intact, ouvert, et qu'il se ferme pas. Et pour ça, je suis très inspirée. Ce qui m'inspire, c'est les gens qui sont profondément gentils, mais profondément. Et moi, je reste très très proche de ces gens. Quand je les ai en client, je suis, pour moi, c'est eux mes maîtres. Tu sais, ces gens qui, tu sais, il leur arrivait plein de trucs durs, etc. Mais leur cœur ne s'est jamais fermé. Et pour moi, c'est les gens les plus puissants du monde. Et franchement, c'est les gens, et pour moi, c'est les gens les plus puissants du monde. Ça me fait je reste proche d'eux, voilà. Et quand je les ai en client, parce que j'en ai quand même beaucoup en client, alors que eux, ils pensent qu'ils sont naïfs, qu'ils se font marcher dessus, qu'ils n'ont pas de personnalité, qu'ils n'ont pas d'affirmation. Et moi, j'ai un truc de protection. Je me dis, mais tu te rends pas compte de... T'es le trésor. C'est précieux. Oui, c'est précieux. Et moi, je leur dis, vous êtes des trésors. Et moi, je veux être ces gens qui protègent ces trésors-là. Ça, c'est vrai. Je veux faire partie de ces gens qui... moi, j'aime coacher ces personnes-là. Moi, les personnes qui veulent avoir des couronnes sur la tête et etc., c'est super. Il en faut dans le monde, mais c'est pas les personnes qui m'habitent. Tu comprends? Ouais, tu vois? Moi, je trouve beaucoup plus mais personnellement, pour moi, beaucoup plus de trésors dans des personnes qui ont une gentillesse innée, une douceur innée, qui ont un... Mais on a tout à apprendre de ces gens-là. Il y a des gens, ils parlent en mal de quelqu'un d'autre. Mais c'est des maîtres. Enfin, je me dis, c'est trop bien. Tu vois, mais moi, j'aspire à ça. Je rêverais de pouvoir être quelqu'un qui sait naturellement dans sa parole ne jamais dire un mot sur l'autre pour casser ou pour je trouve ça génial. Moi, j'adore. Tu vois, j'adore cette humanité-là. Du coup, moi, c'est eux qui m'inspirent, tu vois. Et c'est eux que j'aime bien les coacher. Et je les trouve à tous les niveaux. Hein. Il y a des gens qui ont des gros postes ou pas, ou qui sont connus ou pas connus, mais des gens d'amour, tu vois, qui n'ont pas voulu céder à l'appel de je ferme mon cœur. Il y en a de partout, dans tous les endroits, tu vois. Et ça, c'est trop beau, quoi. Et le monde, tu sais, on dit toujours c'est la masse silencieuse, mais c'est celle où il y a en fait, tu vois, ce qui est calme et puissant, en fait. Mais ces gens-là, c'est pas toujours des gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui partagent, etc. Mais pour moi, j'apprends tout d'eux. Si je dois apprendre quelque chose, c'est de ces gens-là. Tu vois, c'est des gens qui sont... Il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de gens extraordinaires au quotidien. Extraordinaires. Qui n'ont pas fait le choix de partager leurs paroles publiques. Mais moi, je suis pas les gens qui partagent les pubs. Moi, je suis les gens que je rencontre qui sont, ils sont, c'est tout. Ouais. Et puis qui sont dans le cœur, tu vois. Moi, j'ai été dans moi, j'ai toujours dit, c'est pas l'épreuve. Moi, l'épreuve, ça me mine. Par contre, une main tendue, alors là, c'est ça qui est joli, tu vois. Moi, j'ai toujours rencontré des gens. T'es dans ta galère, dans tes machins, et t'as une voisine qui te donne un truc, qui s'occupe de toi, ben, tu sais même pas pourquoi, qui te... Tu vois, il y a cette bonté humaine. Et ben à un moment donné, je me suis dit, moi, je vais être au service de ça. Tu vois, je veux réinstaurer... Et puis déjà, j'ai envie d'être comme ça. Je suis pas encore au stade où je voudrais, mais au moins... ah ouais, c'est la... Non mais c'est vrai, hein, tu vois, ça m'inspire, tu vois, à chaque fois je peux en parler des heures parce que je trouve ça très émouvant, parce qu'au quotidien il y a des personnes qui sont extraordinaires par leur bonté,
gentillesse et tout. Et je me dis, humilité, ouais. Humilité, Oui. moi, ça, toi, par exemple, ils m'ont fait du bien. Parce que moi, j'étais plutôt du genre je pensais qu'il fallait que je me mette un peu dans mon ego, que je prenne confiance en moi. Je pensais qu'il fallait que j'ai ça, tu vois. Ouais. Donc j'ai été aussi moi dans le truc de allez, je suis douée, je me fais confiance. Mais en fait, ça a jamais pris. Tu vois, j'arrivais pas ça prenait pas. Mais j'essayais quand même, hein, tu vois. Et puis en fait, après, j'ai vu qu'il y avait des gens, ils faisaient des choses extraordinaires que je découvrais quand je grattais, tu vois. Et je disais mais je me disais mais c'est dingue, il y a des gens, ils ont fait des choses dans leur vie extraordinaires. C'est juste que c'est des gens qui parlent pas de ça parce qu'ils ont pas tu vois, ils s'en vantent pas, mais surtout c'est parce qu'ils ont pour eux et c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Ouais, mais oui. Et je me suis dit mais ça j'adore, tu vois. Donc je me suis dit ah ouais. Et moi je voudrais même en tant que coach, tu vois, alors il faut quand même parce qu'il faut montrer on est témoin de l'extraordinaire, donc il faut quand même que j'en parle. Mais oui, de l'extraordinaire, du résultat, de la transformation. Mais c'est vrai que je suis toujours en train de jauger, tu vois, et même sur les réseaux de pas trop mettre de témoignages pour que ça ne fasse pas trop non plus ah ouais, moi aussi je veux ça. Tu vois, pour pas que l'attente non plus soit trop importante. Ouais. Et puis pour pour pas que ça attire par qu'on se connecte par autre chose en fait que le résultat. Et puis parce que c'est vrai que je pense que je voudrais aussi changer un peu cette façon qu'on a de toujours mettre en avant des trucs qu'on a fait de bien plutôt que comment on est, plutôt que juste comme on est. Exactement, ça tout à fait. Ouais. Donc écoute, c'est magnifique. Je pense que ce sera le mot de la fin. On est au top. Bon, Eden, je sais pas si tu as une petite chose à rajouter. Sinon, je suis ravie, moi. Bah moi, je te remercie de m'avoir donné cet espace pour pouvoir partager. Et puis, je suis contente que... en fait, je suis contente si ça fait écho. Voilà, c'est tout... C'est tout ce que je souhaite. Et puis et merci encore vraiment d'avoir fait cet espace-là. Voilà. C'est un espace pour les femmes flamboyantes et on y est. Donc merci beaucoup d'avoir ouvert ton cœur et ton espace de toute ta magie au podcast Flamboyante. Moi, ça résonne beaucoup en moi. Alors je vais te dire, le job est fait. Voilà, c'est réglé. Merci infiniment, Eden. Avec plaisir. Et puis à très bientôt. Au revoir. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinerenard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!